Shalom, shalom, shalom. La raison de l'humilité. Daniel 4, verset 36. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici du roi Nebuchadnezzar. Souvenez-vous, Nebuchadnezzar était le roi de l'empire babylonien. Si on veut, n'est-ce pas, contextualiser, c'est un empire qui se trouvait, n'est-ce pas, dans la zone de l'Irak actuelle. Un grand empire puissant, à l'époque le plus puissant du monde, qui était basé en Irak et qui s'étendait, n'est-ce pas, dans la zone. Cet empire était puissant, ce royaume était puissant. Il était dirigé par un roi qui avait réussi à faire beaucoup de conquêtes, qui avait réussi à amener son peuple dans une certaine prospérité, à bâtir des choses, des bâtiments, bâtir vraiment des réalisations exceptionnelles. Et ce roi a commencé à devenir orgueilleux, imbu de sa personne. Et un jour, Dieu lui a donné un songe. Le songe avait pour interprétation que Dieu allait le frapper à cause de son orgueil et de son injustice. Et qu'il devait se repentir s'il voulait conserver la gloire et l'autorité de son royaume. Ce songe a été interprété par notre patriarche Daniel. Sauf que il ne s'est pas repenti. 1 an plus tard, il sera effectivement frappé d'une maladie mentale. Laquelle maladie mentale va emmener le tout-puissant roi à se comporter comme un bœuf. Vous imaginez, mangeant des herbes, restant la belle étoile, frappé par la rosée, une maladie qui déshonore la fonction royale qu'il occupe. Consterné, ces hommes de valeur l'éloignent du royaume. On l'éloigne de la maison royale du palais. Cette maladie dure 7 ans. À la suite de cela, le roi Nebuchadnezzar fait cette déclaration. Il dit: la raison me revint. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la raison lui est revenue, la Bible déclare qu'il a levé les yeux vers le ciel. Il a commencé à apprécier Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à glorifier l'Éternel. Il a commencé à parler de Dieu comme étant celui qui est le maître de tout, celui qui fait régner, qui fait vivre éternellement, de génération en génération. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cela? Il a retrouvé sa dignité, son honneur, il a retrouvé la splendeur, et tous les hommes, béni soit Dieu, qu'il avait servi, sont allés le rappeler, l'ont réinstallé sur son fauteuil, sur son trône, et il a commencé à croître dans la puissance de son royaume, avec cette fois-ci comme fondement l'humilité, la crainte de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Si vous voulez conserver les choses que Dieu vous donne, si vous voulez gagner en autorité, vous devez être humble. La Bible déclare que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Cet homme était devenu puissant. Et à quel moment la maladie l'a frappé? La Bible déclare qu'un jour, il était en train de parler. Il disait: n'est-ce pas moi qui ai bâti Babylone la grande? Il est en train de se vanter. Au milieu de cette vantardise, cette maladie mentale l'a frappé.
L'humilité va vous permettre de garder les gloires que Dieu vous donne. À chaque fois que Dieu vous élève, que Dieu vous fait des grâces et que vous commencez à devenir orgueilleux, imbu de votre personne, hautain, rabaissant les autres, vous devez comprendre qu'à cet instant précis, vous avez perdu la raison et que votre chute a commencé. Le jour où vous commencez à devenir orgueilleux, le jour où vous commencez à manquer d'humilité, à désacraliser tout le monde, à briser les côtes à cause d'une position que Dieu vous a donnée, vous devez comprendre que dès ce moment, vous avez commencé à perdre la raison. Vous avez commencé à perdre ce que Dieu vous a donné. Ce n'est qu'une question de temps. Vous allez vous retrouver en bas de l'échelle. Pas parce que Dieu vous hait, mais vous allez être dans des situations que Dieu va utiliser pour vous ramener à votre humilité, à l'humus que vous êtes. Parce que humilité, c'est la même racine de mot que l'homme. Et la racine là, c'est humus. Et pour ceux qui s'y connaissent, l'humus, c'est la terre. L'humus, c'est l'argile. Tout homme est argile. Tout homme est humus. Tout homme est humus. Et quand tu reconnais que tu es humus, celui qui fait l'homme, celui qui a soufflé dans l'homme, le Dieu Tout-Puissant, il te lève, il te donne de la dignité, il te donne de la gloire. Dieu aime quand ses enfants sont élevés. Il aime quand ses enfants sont glorieux. Il aime quand ses enfants arrivent à bâtir des choses honorables, qui témoignent de sa grandeur, de sa magnificence, de sa puissance. Dieu aime cela. Mais quand au milieu de ces choses, vous perdez la raison, Dieu va vous ramener à la raison par des circonstances qui des fois seront déplaisantes, qui peuvent être humiliantes. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, il faut retrouver la raison si tu l'as perdue. Si tu as la raison, il faut garder la raison. Reste humble. Car c'est par cette humilité que ta force, que ta magnificence, que ta gloire, que ton éclat va s'accroître au nom de Jésus-Christ, au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Dieu n'a pas seulement rétabli le royaume de Canaan, mais la Bible déclare que sa puissance ne faisait que s'accroître. Il y a une gloire au-dessus de celle que tu as si tu peux rester humble. Si tu peux arrêter, n'est-ce pas, de manifester certains comportements orgueilleux, hautains, à cause des choses que Dieu t'a données aujourd'hui. Il peut te les arracher en une seule minute. Au milieu de sa gloire, il a été frappé, mais il a été restauré quand il a reconnu le bras de l'Éternel. Que Dieu te rétablisse, que Dieu te restaure, que Dieu te redonne ta dignité, que Dieu te redonne ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, à chaque fois que tu perds quelque chose, analyse ton comportement au milieu de la gloire que Dieu t'a donnée. Analyse l'attitude au milieu de ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu n'étais pas en train de défier Dieu? Est-ce que tu n'étais pas en train de te comporter comme si Dieu n'existait pas? Comme s'il n'y avait plus de règles? Faisons ce que tu veux. Dieu te ramène à l'humilité, mais Dieu est capable de te restaurer si tu peux le reconnaître dans toutes tes voies. La Bible déclare: appuie-toi, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dieu te restaure. Dieu te ramène à la raison afin que tu sois honoré. Regardez le fils prodigue: donne-moi mon héritage. Il est parti, vivant avec les prostituées, faisant ce qu'il voulait. Il est retombé, mangeant la nourriture avec les porcs. Jusqu'à ce qu'un jour, il revienne à la raison. Je vais retourner vers mon Père. Il a retrouvé de la dignité. Il a retrouvé de l'honneur. L'humilité conduit à la dignité, à l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu Tout-Puissant te restaure, te visite, te redonne la dignité, te redonne de l'honneur. Et que ceux qui t'avaient écarté te rappellent au nom de Jésus-Christ, que tu puisses retrouver le fauteuil que tu mérites dans le nom de Jésus. Un fauteuil que tu mérites te sera accordé au nom de Jésus-Christ par la raison de l'humilité. Seigneur, je ne puis rien de moi-même. Tu peux tout. Et tout ce que j'ai dépend de toi. Tout ce que je suis vient de toi. Garde-moi dans ta présence. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde une journée de grâce, de faveur, d'humilité, de reconnaissance, d'adoration à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Ton autorité, ta force dépend de cela. Votre serviteur, pasteur Christ Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Que Dieu vous bénisse. Shalom.